le live. Nous sommes avec l'escadron des midi-chloriens. Bonjour. Alors déjà, est-ce que je peux vous demander à deux votre prénom, pour qu'on soit un petit peu plus Oui, bien sûr. Du coup, moi, c'est Cyril. Cyril Et William. et William. Ok, très bien. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu ce que vous faites, déjà votre stand que j'ai vu tout à l'heure un petit peu. Qu'est-ce que vous présentez? De quelle manière? Du coup, en fait, on est donc notre stand, on est des passionnés de l'univers de George Lucas. Et donc, du coup, on expose une collection personnelle, c'est-à-dire de tous nos membres. Que ça soit de la mini-pop au grand Lego, au sabre, au gros coffret collector de Star Wars sur l'univers. Ok. Après, accessoirement, évidemment, on fait du cosplay à côté, dans l'univers Star Wars toujours. Donc là, William étant Luke Skywalker de l'épisode 4. Et moi, je suis en directeur Krennic de Rogue One. J'avoue, l'univers c'est assez complexe pour moi parce que alors les Star Wars j'ai vu un petit peu mais pas énormément non plus. Mais bon, ça va le faire. Du coup, donc vous présentez Star Wars tout ça. Comme animation, vous faites du cosplay. J'ai vu aussi vous prenez des photos avec le public et tout, c'est pas mal. Donc c'est une association qui gère tout ça. Il s'appelle l'escadron des midi-chloriens. Pourquoi ce nom? Pourquoi les midi-chloriens en particulier? Pourquoi ce choix en fait d'espèces? En clair, les midi-chloriens, dans l'univers de Star Wars, c'est le taux qui représente un Jedi. Par exemple, dans l'épisode 1, c'est un des mots qui est le plus utilisé sur Tatooine quand Qui-Gon rencontre Anakin et fait la prise de sang. Il dit qu'il a un taux de midi-chloriens élevé, ainsi de suite. Et du coup, en fait, les midi-chloriens représentent ça. Du coup, l'escadron pour un escadron de groupe familial ou quelque chose, et midi-chloriens, du coup, pour ça. Voilà. Donc vous cosplayez que des Jedi du coup dans le... Non, pas que des Jedi. Ok. Mais c'est juste le nom de non, l'association. parce que du coup, je suis en directeur Krennic, donc je suis un peu en empire. Oui, du coup. Mais là, sur le stand, vous pouvez retrouver... vous pouviez retrouver ce week-end, il y avait des Mandalorians, des Jedi, des Luke. Il y a Count Dooku aussi, donc des Sith. Okay. On est un peu de tout, vraiment. On n'est pas fermé là-dessus. C'est pour ça que c'est bien aussi. Et c'est pareil dans l'idée du cosplay. Que le cosplay soit acheté, fait main, à moitié fait main ou placard, on accepte de tout. On est vraiment là pour être convivial, familial et intégral pour tout le monde. Ok. Du coup, l'association, ça fait combien de temps qu'elle existe à peu près? En asso en elle-même, ouais, à peu près, ouais, c'est ça. C'est 2020, fin 2021. Voilà. Fin 2021. En asso même. Voilà. Au début, c'est un petit groupe de personnes qui se sont mis en association par la suite pour devenir l'escadron des midi-chloriens. Et donc, un des deux était dans les fondateurs justement de l'association? Alors, donc, je ne suis pas fondateur. Ouais. Le fondateur, d'ailleurs, je lui passe un coucou, je pense qu'il doit être au courant qu'on passe. Il s'appelle Walex. Okay. Donc, c'est à lui qu'on doit beaucoup, à lui et sa compagne Lucie, qui ont fondé en fait l'escadron. Donc, c'était un groupe au début, qui l'ont fondé ensemble. Et donc, c'était leur plaisir. Ça a grandi. Une des premières membres, elle est sur le stand en ce moment, c'est Céline. Donc Yoakes Cosplay, si vous connaissez, pareil. Donc elle ne fait pas que du Star Wars, mais elle a rejoint. Ouais. Et après, petit à petit, oui, on a eu. Donc moi, mon frère et moi, on est dans les premiers également, dans les plus anciens. Récemment, William nous a rejoint il y a 1 an à peu près. Alors moi, je suis très récent. Ouais. Officiellement, je suis là depuis février. Ok, d'accord. Février de l'année 2024. Ok. Et donc tu accompagnes dans les conventions, etc. Tout à fait. Donc après, moi, j'ai pris un rôle. Donc j'ai pris très à cœur l'assaut aussi. Donc pour faire la petite anecdote, je suis passé trésorier depuis cet été. Donc je fais partie des membres du bureau qui gère l'association, etc. Et donc on s'étend de plus en plus. On a des ailes différentes. On a beaucoup de Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et ailes parisiennes. Okay. Voilà, pour développer à peu près. Et on cesse de s'étendre toujours parce qu'il y a toujours de plus en plus de monde intéressé par notre stand et par notre association. Donc on a passé la barre des 100 membres depuis récemment. Donc on commence à bien s'agrandir et puis on découvre toujours des nouvelles personnes, c'est cool quoi. Ouais, c'est super cool, ok, c'est super humain, c'est cool. Et du coup l'association, donc s'étend pas que sur les conventions évidemment, qu'est-ce que vous faites à côté des conventions sur l'association? Alors ça nous arrive de faire des événements, par exemple pour donner des événements, pour parler pour tout le monde, à la sortie de l'épisode 9 de Star Wars, le Ciné d'Annecy nous a contactés pour venir poser notre stand, faire une animation photo devant le Annecy toute la journée pour la sortie du 9. Et okay, du coup, cool. De 10h du matin à 19h, on était au stand, on faisait des photos avec les gens, on leur imprimait sur place
Et du coup, ça permet aussi d'avoir des convivialités là-dessus. On fait des événements comme le 4 mai. On a eu une expérience il n'y a pas très longtemps, donc pour May the Force, qui est l'anniversaire Star Wars qui a eu lieu donc, au mois de mai. Ok. Donc on a eu quand même 3 stands pour le citer en même temps, simultanément sur le même week-end à différents endroits de France, dont un qui était dans un cadre plutôt privé, on va dire, et non pas une convention. C'était au musée du domaine des saveurs, proche de Mâcon, qui nous a invités. Donc il y avait 2 stands Star Wars, nous et notre association, pour animer tout simplement le musée et faire une animation auprès de leur clientèle et des touristes éventuels. Donc c'était cool, ça change, c'est des cadres différents, c'est autre qu'une convention, c'est toujours aussi sympa de découvrir aussi ce genre d'événement, quoi. Ouais, c'est sûr. Puis le rapport à l'humain est vachement cool, au moins c'est vachement proche, quoi. Là, par exemple, les conventions, vous avez des petites anecdotes, des trucs de gens qui sont arrivés, des trucs un petit peu marrants, peut-être un petit peu inattendus, ou que dalle. T'en as certainement plus. Ou juste des gens sympas et puis tout va bien. Non, il y a tout le temps des trucs marrants. Des gens déjà qui connaissent pas l'univers Star Wars, Ouais. donc qui vont commencer à vouloir nous expliquer le lore de Star Wars. Ah oui, alors ça, tu les connais. Hein. Donc on les écoute parce qu'on n'est pas là pour les contredire ou surtout se les mettre à dos parce que c'est pas du tout ça. Donc on les écoute, mais il y a des petites phrases des fois bateau ils pensent entre guillemets connaître mieux l'univers que toi alors qu'ils se plantent sur toute la faute des noms, que ce soit le sabre laser ou autre. Ouais. Mais non, en fait, le plus qu'on a en ce moment, c'est par exemple sur le stand, on a les holocrons. Donc les holocrons Sith et Jedi, qui sont en clair les reliques de la Force. Le Sith est triangulaire. Et depuis la sortie de l'épisode 9, Kylo Ren, quand il est dans l'épisode 9, il a un truc triangulaire qui lui fait, c'est la carte. Et en fait, on a tout le temps le mot, et on entend tout le temps les enfants dire, bah, ça c'est la carte en fait. Mais en fait, non, du coup, on essaye de leur expliquer que du coup, c'est pas parce que c'est triangulaire et c'est la même forme que c'est la carte. Ouais. Mais après, c'est toujours bon enfant. Puis c'est surtout en fait que ça nous arrive très souvent sur le stand de prendre 5-10 minutes par personne pour parler. Et c'est ça qui est le. Même si à la fin. Alors en clair, c'est même pas pour rejoindre l'escadron, si c'est pour échanger, bah, on aime bien ça. En fait, c'est ça le plaisir dans les mouvements là-dessus. Ouais, ok, c'est cool. C'est surtout quand ils se trompent sur les cosplayers en eux-mêmes, ils sont persuadés. Ah, Toi t'es ouais. Obi-Wan. Raté. Donc, du coup, on se sent un peu vexé, mais en même temps, c'est drôle parce qu'on voit qu'ils savent pas forcément. Oui, c'est Et ça. voilà, puis la passion qui est transmise entre parents et enfants aussi, parce que c'est pas tout jeune Star Wars, donc ça c'est permet sûr. de regrouper vraiment très très loin en arrière, génération de mes parents par exemple, clairement, jusqu'à donc nos enfants aujourd'hui, ça se transmet et c'est cool parce qu'on touche tout le monde, quoi. C'est sûr, ouais, carrément. Et du coup, ouais, une question que je voulais vous poser, c'est vos cosplays, du coup, d'où est-ce qu'ils proviennent? Est-ce qu'ils sont tous achetés, tous créés, tous moitié-moitié? Est-ce que vous avez un atelier par rapport à ça? Il y a de tout, c'est-à-dire qu'il y a de l'acheter, on peut l'acheter, hein, je ne vais pas citer les noms, mais voilà, il y a pas mal de sites qui vendent des choses toutes faites. Les gens les font 100% eux-mêmes, mix des deux, c'est-à-dire qu'ils achètent des trucs mais ils ne sont pas tout à fait parfaits, donc ils les réadaptent à leur morphologie, à leurs envies. Des fois il y a des petites modifications personnelles pour amener une petite touche qui n'a rien à voir avec Star Wars mais avec leur création perso. Donc du fait main et du fait main par quelqu'un, donc acheté par quelqu'un qui fait donc des couturières, etc. Donc il y a un peu de tout, voilà, donc en fonction de ce que les gens souhaitent faire ou sont habiles de leurs mains ou pas, voilà. Ok. Simplement. Ok, c'est cool. Et du coup, pour revenir juste à ce dont on parlait tout à l'heure, les confusions sur l'univers, tout ça, c'est un univers qui est quand même vachement dense. Donc est-ce que ça vous arrive vous-même des fois de vous contredire sur des sujets, tu sais, dans l'association ou pas? Ou c'est pas à ce point-là? Alors, c'est pas contredire. C'est vraiment qu'on a chacun notre façon de voir l'univers étendu dans Star Wars. Donc, l'univers étendu, c'est l'univers qui est en dehors des films. Donc, c'est un univers qui n'est pas connu de tout le monde. Donc, je vais prendre des exemples comme Dark Revan, Dark Nihilus, qui sont des sites à part entière de l'ancienne. Et du coup, il y a tout le monde qui a un peu sa façon de voir la chose, si c'est canon, pas canon, si c'est du vrai Star Wars, pas Star Wars. Pareil, l'épisode 9 la dernière trilogie pose problème en mode c'est pas du Star Wars parce que c'est Disney ou Kylo. Enfin, on va en venir. Ouais. On peut y venir maintenant en fait, parce que donc je voulais partir sur autre chose, mais c'est vrai que c'est intéressant. Comment est-ce que vous vous décririez-vous déjà par rapport à l'univers Star Wars? Est-ce que vous êtes des fans, des gens qui sont intéressés, Est-ce que vous avez un mot pour vous décrire vis-à-vis de l'univers? Alors, clairement, c'est un de mes univers préférés. Ok. Que ça soit cinématographique, passion, tout. Je la dois à mon frère, qui est d'ailleurs... du coup, on fait l'assaut ensemble. On a une assaut, donc c'est toujours un peu partagé, qui a 9 ans de plus que moi et qui m'a fait découvrir en fait tout ce qui est Retour vers le futur, Jurassic Park, etc. Et Star Wars, vraiment, j'ai dû le voir très petit, le 4, 5, 6. Donc j'ai grandi avec le 4, 5, 6.
qui sont pour moi, qui restera pour moi les meilleurs parce que c'est l'origine. Ouais. Mais comme je suis fan, c'est-à-dire que même si, entre guillemets, c'est pas ce que j'attendais d'un Star Wars, un Star Wars sort, une série Star Wars sort, bah, je reste content parce que bah, notre univers il continue à se déployer et du coup on est content de découvrir des nouveaux et de voir du Star Wars en fait. Ok, super intéressant comme perspective du coup. Et toi, comment est-ce que tu te situes par rapport à ça? Alors par rapport à mon ami à côté, je serais un peu moins calé et un peu moins calé que beaucoup sur le stand parce que c'est vrai que dans l'univers Star Wars, pour revenir à ça, donc il y a les films, il y a maintenant beaucoup de séries et par exemple moi j'ai eu du mal et je l'ai pas encore regardé du coup en entier. Il y a toute la série sur Clone Wars qui est donc une série animée, c'est on va dire plus un dessin animé, ce n'est pas des acteurs, films, etc. Et j'ai un peu plus de mal à regarder ça graphiquement parlant, etc. On m'a dit la saison 1 est un peu dure, après ça va mieux, mais voilà, il faudrait que je m'y mette. C'est bon Donc comme il y a ça, toute ouais. une période où les gens me disent ah bah lui ton cosplay c'est ça et même moi je le connais pas. Donc je suis fan de l'univers cinématographique de Star Wars, mais moins série animée du coup. Donc Ok. il y a tout un arc que je ne connais pas, le jeu vidéo que beaucoup de gens ont pu vraiment aller à fond dessus. Ouais. Il y a des choses qui sont liées au jeu que moi je suis moins calé parce que je n'ai pas fait ce jeu en entier. Donc en fait l'univers Star Wars est étendu, comme on a dit, il y a films, séries animées, jeux, ça fait beaucoup. Donc, voilà. Parce qu'en fait, du coup, films, séries animées et jeux vont dans des directions différentes dans l'univers à chaque fois, c'est ça? Alors oui pour certains et d'autres c'est on va dire des briques. ouais ça va compléter en fait Des préquels entre ok. deux films. On va comprendre ce qui s'est passé en fait entre par exemple il y a 4, 5, 6 et il y a 1, 2, 3 et du coup bah, il y a tout un arc sur par exemple Clone Wars où on va avoir la tenue d'Obi-Wan un peu en style clone pour faire simple qu'on ne voit pas forcément ailleurs et on va le voir là et donc on comprend du coup le lien parce qu'il se passe toute une histoire dans Clone Wars qui peut être entre deux films, entre deux parties de films. Ok. Donc voilà, c'est vrai que si on les regarde pas pour les films, c'est pas forcément dérangeant, mais on apprend beaucoup de choses en plus pour les vrais fans qui veulent aller jusqu'au bout. Et que donc du coup, si on n'est pas au courant, on se demande ce que c'est, quoi. Ok. Ok. Et donc du coup, le problème d'origine, c'était ouais, le changement, Ouais, le rachat de Disney Voilà. par Disney. Qu'est-ce que vous en pensez du coup vous? Donc en tant que fan, c'est bien que vous soyez tous les deux plus dans l'aspect cinématographique. Est-ce que vous avez senti déjà une différence à partir du moment où où la licence a été rachetée par Disney et comment vous l'avez perçu en fait en tant que du coup fan de l'aspect Alors, cinématographique? En tant que fan, au moment avant le rachat, on n'avait plus du Star Wars pendant un grand moment. J'ai un grand respect pour Monsieur George Lucas. Hein, c'est notre Bible à nous hein, en tant que membre de Star Wars, c'est sûr. Mais je vais pas dire qu'il l'avait laissé à l'abandon, mais on se voyait qu'il y avait moins de choses qui sortaient. Et forcément, au moment du rachat, bah, on s'est dit on va avoir du Star Wars. Alors, je ne dis pas que tout est de qualité, parce que forcément, il y a des déceptions qui ont eu lieu. Mais que ça soit The Acolyte récemment, la série Kenobi, la série Ahsoka, ils ont tous une part importante dans l'univers. Et surtout, par exemple, la série Kenobi, elle a permis de revoir Ewan McGregor et surtout quelqu'un qui a été énormément décrié à la sortie du 2 et 3, donc Hayden Christensen, puisqu'il s'est quand même pris une grande vague de haine, entre guillemets, alors qu'il ne le mérite pas, c'est son rôle d'Anakin. De le revoir, de revoir l'amour du public qu'il a pu avoir et qu'il a pu participer avec cette série Kenobi, bah, ça fait vraiment plaisir. Et les nouveaux acteurs, Star Wars, ça a toujours été ça, que ça soit Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, c'était pas les gens les plus connus au moment de faire le 4, 5, 6. Star Wars, ça a toujours été des inconnus qu'ils aimaient bien remettre en avant. Donc d'avoir Daisy Ridley, Adam Driver et John Boyega qui ont repris des rôles pareils qu'on ne peut pas connaître au début, que les acteurs, on ne les connaissait pas, c'est un peu le principe de Star Wars, je trouve, de toujours vouloir mettre des acteurs en avant, des nouveaux visages. Donc c'est là-dessus que je trouve que les fans ont été un petit peu horribles sur le bord. Parce que, ok, tu n'aimes pas Rey, tu n'aimes pas le lore qu'ils ont fait autour de Rey, mais Daisy Ridley elle-même ne mérite pas la haine qu'elle prend. Ouais, et en fait, sûr. les gens n'arrivent pas à séparer acteur et personnage. Donc c'est le petit bémol, mais sur l'idée, je suis content que Disney ait racheté pour avoir du contenu Star Wars. Je suis pas sûr que s'ils ne sont pas rachetés, on n'a pas les jeux, les séries, parce que même les séries qui sont décriées, on a des cosplays de eux. Dans The Acolyte, l'étranger, on a vu des cosplays de lui. La série est décriée, mais le cosplay est là.
Donc en fait, c'est ça le problème, je trouve. Ok. J'avais jamais vu de ce prisme-là. Ouais. De toute façon, s'il n'y avait pas eu de rachat, peut-être on n'aurait pas eu 10 ans de Star Wars en C'est plus. ça. Quoi. Donc, ok, ouais. Les gars, on n'a plus de temps ensemble du tout. Je ne peux plus me permettre de parler plus, mais je serais bien aller plus loin. Mais merci beaucoup pour cette intervention. En tout cas, c'est super cool. Et du coup, bonne convention à vous. À la prochaine. Merci beaucoup, et puis merci pour l'accueil en tout cas. Pas de Merci. Pour l'invitation. Salut les gars. C'était l'escadron des midi-chloriens évidemment. Et on va passer maintenant aux croisés. Je n'ai plus le nom au complet. C'est les croisés de la force, bien sûr, qui sont le stand de juste à côté normalement, que j'invite à monter sur scène, bien sûr. Nous sommes de retour en direct. Bonjour. Bonjour. Bonjour les croisés de la force. Alors déjà, j'aimerais savoir, vous deux, quel est votre rôle au sein de l'association en soi? Alors, je suis présidente de l'association et Nathan est vice-président de l'association. Ok, ça marche. Et donc du coup, vous avez votre stand juste à côté de l'escadron des midi-chloriens. Qu'est-ce que vous faites à votre stand en gros? Alors, à notre stand, en fait, on va avoir plusieurs pôles. Déjà, il faut savoir que notre stand a une vocation à être immersif. Donc, l'idée, c'est qu'à terme, quand le public arrive, il ait l'impression de rentrer dans un décor de film. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va avoir des activités qu'on va faire de façon ponctuelle. On a un stand de tir au nerf où les gens pourront voir s'ils sont dignes de rentrer dans l'armée des Clone Troopers ou s'ils sont plutôt du côté Stormtrooper de la Force. On va avoir notre bar, qui est un bar à primes, dans lequel les gens peuvent jouer à un petit jeu d'enquête qui consiste à venir choisir des objets qui sont en exposition sur le bar et ensuite venir interroger les membres de l'association pour récupérer des anecdotes sur les personnages concernés par les objets et après apprendre comment les objets se sont retrouvés dans le bar. Et on a une zone de démonstration dans laquelle on va pouvoir faire un peu de démo et de temps en temps faire des petites initiations, des découvertes pour les personnes qui auraient envie de nous rejoindre. Ok, super. Super humain et tout. Donc ça, c'est l'animation que vous faites en convention. Mais est-ce que votre association, elle a aussi activité à côté des conventions? Est-ce que vous faites des événements un peu externes? Alors en fait, le gros de notre activité, c'est surtout du travail de scène. Okay. Parce qu'on va, avec nos membres, travailler de l'escrime artistique au sabre laser. Donc toute une partie plutôt martiale et toute une partie plutôt théâtre. On va monter des spectacles qu'on va écrire et monter de A à Z, qu'on va après pouvoir donner soit sur scène, soit monter en court-métrage. Donc ça fait d'autres types de projets qui vont ensuite s'adapter selon ce que les personnes recherchent et ce qu'ils veulent faire. Ok, super. Comme tu es la présidente, c'est pratique de te poser la question. Les croisés de la force, pourquoi? Alors, version longue. Ok, je veux bien la version longue, ouais, ça me plaît. On va dire qu'avec toutes les activités qu'on fait, le fait d'avoir des personnages... ce mot existe, promis. Le fait d'avoir des personnages originaux dans la troupe, ça nous permet en fait d'écrire leur histoire et de raconter des nouvelles histoires. Des histoires qui sont, attention, entrecroisées. De là, du coup, le croisé, bien sûr, ouais. Donc voilà, les croisés de la force, tout simplement parce que dans l'univers de Star Wars, des destins entrecroisés. Et puis forcément, il y a aussi... le petit clin d'œil à l'origine plutôt médiévale des personnes qui ont pu nous former à la pratique de l'escrime artistique. Donc faire un petit clin d'œil à eux, c'était aussi une bonne chose. Ouais, bien sûr, effectivement, c'est pas mal. Donc du coup, vous êtes basé vers où au niveau de la France? Alors, pardon, on est basé à Saint-Denis-les-Bourgs, pas loin de Bourg-en-Bresse, juste à côté. Ok, d'accord. Donc voilà, on est des locaux, on va dire. Ouais, ça marche, ok. Et du coup, pour en revenir à l'identité de l'association, j'ai vu que vous avez changé de logo il y a pas longtemps. Tout à fait. Pourquoi? Et c'était quoi l'ancien? En fait, j'ai même pas réussi à voir. L'ancien logo, c'était un sabre avec une garde, sabre rouge, qui était vertical, pointe vers le sol. On a changé de logo parce qu'on a en fait... comment dire ça? On a pris un tournant artistique en fait quand on a décidé de vraiment être dans l'immersif et on avait envie que le logo de l'association représente justement les différentes activités qu'on faisait. Et il se trouve qu'on a cette personne extrêmement talentueuse qui est à ma gauche. Le boss. qui a pu nous créer ce logo que c'était quelque chose qu'on avait vraiment envie de faire et du coup... Ok, ça marche. Ouais, très bien. J'ai un peu envie de directement aller dans le dur et de vous poser la même question que celle que j'ai posée à l'escadron des midi-chloriens parce que je la trouve très intéressante. Le revirement de Star Wars suite au rachat par Disney. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que ça vous a trigger? Est-ce que vous avez été frustré?
Par quoi que ce soit? Non, Non. je ne vais pas m'arrêter là, promis. J'espère. Non, en fait, on a grandi avec Star Wars. Nous, on a eu la chance, à titre personnel, ma mère était fan de Star Wars, donc elle était très contente d'avoir des nouveaux Star Wars qui sont sortis quand elle a eu ses enfants et de pouvoir les amener à des films Star Wars. Ensuite, on avait encore les séries Clone Wars qu'on pouvait regarder un petit peu, mais en fait, après, ça faisait un peu une période de vide. Et on a eu Disney qui permet de remettre du nouveau contenu. Ça a eu ses intérêts, ça a permis d'avoir des nouvelles personnes qui ont écrit des choses. Il y a évidemment les films qui... moi, je défendrai beaucoup le 8e film, je l'ai beaucoup aimé. Je sais que les gens ne sont pas d'accord, mais les gars, vous avez eu des super trucs dans ce film. En plus, il était beau. En plus, il était beau. C'est vrai. Non, mais vraiment, il y avait des super idées. Rien que des super idées cinématographiques, ça a permis d'avoir plein de séries. Et moi, une série que j'ai adoré voir, c'était Andor. Je m'attendais absolument pas un jour à avoir une série qui fasse le totalitarisme, on en a déjà parlé, mais est-ce qu'on pourrait en parler en pire? J'adore cette série, je trouve qu'il y avait plein d'idées qui étaient géniales. Et ça a permis aussi en fait d'avoir plein de choses, d'avoir vraiment du j'ai envie de dire du multimédia, c'est pas le bon terme. Transmédia. Du transmédia, merci. Ouais. C'est pour ça que c'est mon vice-président, il sait pas. Ça a permis d'avoir du transmédia. Moi, quelque chose que j'ai beaucoup aimé qui est sorti depuis Disney, c'est des super livres. Ouais, les bien sûr. livres sur Padmé sont incroyables. Si vous n'avez pas pu les lire, allez les lire, ils sont super, par exemple. Donc non, ça a permis de relancer en fait plein de types différents de créations. Ça a permis d'ouvrir Star Wars, de faire connaître Star Wars à des personnes qui en avaient jamais entendu parler. Il y a des super jeux qui sont sortis. Pour moi, le fait d'avoir d'autant plus de médias, ça permet aux gens de choisir. Et si des personnes ont envie d'être puristes, ils peuvent aussi choisir de ne pas regarder les trucs qui ne leur plaisent pas. Et de ne pas partager de la négativité en critiquant les personnes qui aiment ça ou les personnes qui se démènent pour pouvoir créer des choses. Eh bien, je serais d'accord sur ce constat-là, mais donc les puristes dont on parle, j'ai l'impression que la critique qui revient souvent, selon eux, c'est que, alors c'est bien que du coup il y ait plus de contenu et plus de médias, tout ça, mais ça manquerait de sens. Et souvent, ce qu'on revoit revenir sur les forums et tout ça, c'est plus ça avance, moins on comprend ce qui se passe, plus ça va dans des directions qui n'ont soit pas d'intérêt, soit pas de sens. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Personnellement, je trouve que Disney, le rachat de Disney et du coup les nouvelles créations apporte une certaine nouvelle nuance. Une fraîcheur. Une fraîcheur et une nuance sur les propos qui ont été mis à la base dans Star Wars, ou quelque chose de très manichéen, de le bien, le mal. Et les gens se situent entre ces deux frontières qui, pour nous, par exemple, dans notre pratique, ces frontières, on les brise souvent parce que la vie n'est pas faite que de blanc, de noir, c'est une nuance de gris et plein de choses découlent de ça et c'est super cool à voir que juste parler des méchants et des gentils et dire que les gentils ont gagné et les méchants ont perdu. Je trouve qu'il y a une nuance à porter sur ces nouvelles créations qui est extrêmement rafraîchissante et qui est super cool à voir. Des idées données sur l'écran avec des thèmes abordés. On a eu le droit à oui, la rébellion c'est bien, oui, il y a des gentils, des méchants, mais la rébellion aussi, il y a des gens qui sont profondément opportunistes. Comme par exemple, dans l'Empire, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Et en fait, ça apporte beaucoup de réflexions qui sont possibles, qui est possible de transposer avec notre monde. Et c'est super bien pour déjà juste de jeunes personnes qui se construisent et qui ont besoin de connaître les principes de nuance. Et je trouve ça super bien parce que les médias sont faits pour apporter de la nuance et de la réflexion en prenant du plaisir. Et je trouve ça super bien. C'est un enrichissement du coup. C'est un enrichissement total. D'accord. Ouais. Et les gens ont aussi tendance à oublier que dans l'univers étendu original, il y avait plein de trucs super bien, mais il y avait aussi plein de choses qui sont parties dans tous les sens. Ah bah c'est sûr. Ouais. On peut parler de certains livres qui sont sortis, ou alors on peut choisir de ne plus jamais en parler. Parfois c'est bien aussi. Ce qui est marrant parce que souvent on n'a pas tendance à taper sur les livres en fait. Quand on tape sur des œuvres, souvent on tape sur les adaptations ou tout ce qu'on en a fait derrière. Moi j'avoue les livres j'ai jamais lu, mais il y aurait des choses à redire sur les livres du coup.
On peut aussi ne pas en parler. Ça marche, c'est Ne sur parlons quoi pas tu étais des parti choses à la qui base. font Ok, bon, ça marche. Il y a un aspect sur lequel je voulais revenir. Tu disais justement que tu avais découvert l'univers par ta mère, c'est ça? Ouais. Et que du coup, elle était super heureuse de pouvoir avoir des films à faire découvrir à sa fille. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de l'engouement pour l'univers Star Wars auprès des gens? Est-ce qu'il y a un aspect... les gens se disent de plus en plus « Ah, c'est vu et revu, on s'ennuie un petit peu en parlant de Star Wars », ou est-ce que à l'inverse, ça a tendance à les gens se rendent compte que c'est intéressant avec le temps? Je pense qu'il y a un peu des deux. Ouais. Parce que c'est aussi pareil, vu qu'il y a énormément de choses, il y a des choses qui sont vouées à se répéter encore et encore. Et en même temps, des fois, on a des perles qui surgissent et on se dit waouh, mais là, c'est vraiment incroyable. Et je pense que même dans la période Disney, il y a par exemple des personnages qui ont complètement gagné le cœur des gens tout de suite et de manière prolongée. Je pense à Hera Syndulla qui doit être. Je pense pas que qui que ce soit ait quoi que ce soit de négatif à redire sur ce personnage. Donc je pense que en fait, non, l'engouement, les gens vont le trouver là où ça leur parle et faire le tri aussi là où ça a pu s'essouffler. Peut-être que c'est un peu naïf aussi comme perspective de, tu sais, justement quand on parlait des puristes, ceux qui pensent que plus on avance, plus ça a pas de sens et tout ça. Peut-être c'est juste des gens qui comprennent mal l'univers ou qui s'y investissent pas assez. Tu sais, comme une perspective un petit peu enfantine peut-être, tu vois. Oh, j'aurais plutôt tendance à dire que les gens ont eu la chance d'avoir un jour un média qui les a énormément touchés et qui leur a apporté plein de choses et qui veulent garder un petit peu cette image d'Épinal de pour moi Star Wars c'était ça, c'était Luke et Vador quand ils s'affrontaient sur Ouais. bref. C'est beau comme nostalgie, mais justement pour moi ça vient surtout de là, c'est quelque chose qui vous a tellement marqué que vous vous dites j'ai pas envie que ça change parce que ça c'est vraiment ma petite bulle d'enfance à laquelle s'il vous plaît n'y touchez pas, alors que d'autres personnes peuvent l'avoir sur autre chose et c'est pas grave. Surtout que ça peut être un pont de connexion de génération où les nouvelles générations connaissent par les séries, par les nouveaux films. Ça. Et du coup, les générations entre... Il y a du placement de flambeau et on a du... ok, tu as vu les nouvelles choses. Moi, je vais te montrer les anciennes. Ce qui m'a plu et lier tout ça, et avoir quelque chose de plus logique en soi que juste... critiquer la nouvelle génération, juste dire non ça me plaît pas, j'accepte pas, point. C'est toujours bien de faire connaître ses passions à d'autres, donc si ça passe par une nouvelle génération, de nouveaux points de vue, c'est que du bonheur. Ouais, de ouf. C'est vrai que ça allie des générations, ça c'est sur les grands univers comme ça, tu sais. Comme moi, je pense qui fait cet effet-là sur moi, par exemple, c'est Avatar. Moi, tu sais, comme Avatar 1 a été en 2009, vachement longue période quand même. Il a bien attendu quand même. Mais ouais, c'est vrai que c'est un point de connexion qui est assez intéressant. Ouais. C'est des sagas qui ont plu à des générations, qui ont gagné le cœur de tellement de gens. Ce serait bête de laisser mourir cette saga pour une nostalgie un peu... disons-le, mal placé. C'est sûr. Ouais. Bon, comme on n'a plus tout le temps, je vais vous poser une dernière question après ça. Est-ce que au niveau de l'assaut, vous avez des projets à venir, des petits trucs qui arrivent là, dont vous aimeriez parler? Alors en fait, ce qui nous est arrivé, c'est que l'année dernière et cette année, on a eu une vague de nouveaux qui viennent d'arriver. Ah oui? Ouais. Du coup, là, notre objectif premier, c'est de les former. Donc on va avoir une année où on va un tout petit peu ralentir sur les conventions pour pouvoir former toutes les personnes qui nous ont rejointes et pouvoir mettre des nouvelles choses en place. Et après, on a quelques projets du court-métrage. Super, clic. C'est un peu ça, ouais. On a quelques projets. On a un projet de court-métrage qui est rentré dans les tuyaux et qui est en train de se concrétiser de plus en plus, donc on a vraiment hâte. Et super. après, forcément, vu que c'est une des activités de notre troupe, on va réécrire du spectacle et rajouter ces nouvelles histoires qui nous arrivent pour pouvoir mettre de nouvelles personnes en valeur et leur permettre de s'éclater aussi sur scène, parce que c'est aussi ce qui nous rassemble à la base dans l'association. Bah voilà, mais tout est bien dans le meilleur des mondes du coup. C'est super. Je suis pour une naïveté éclairée. C'est ça. Et ben excellent. Merci beaucoup du coup pour Merci cette intervention. Merci C'était génial. Voilà, les croisés de la force, mesdames et messieurs. Incroyable. Applaudissez-les. Merci beaucoup. Merci.